nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et en communion avec toute l'Église entière, nous sommes dans la joie de fêter la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est ressuscité d'entre les morts pour nous donner la vie en abondance. Mettons toute notre foi et notre confiance en lui, afin que notre vie soit illuminée par la clarté de la résurrection. Nous sommes également dans la joie d'accueillir 3 nouveaux baptisés aujourd'hui, Timothée, Julien et Mathis, qui renaissent dans l'eau et l'esprit pour devenir enfants de Dieu et membres de l'Église. Chers frères et sœurs, demandons au Seigneur de bénir cette eau qu'il a créée. Nous allons en être aspergés en mémoire de notre baptême. Que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Chantons la gloire de Dieu. Nous offrons cette messe pour les défunts Christian, Yvonne, Lydie, Raymond, René, Émile et Marie-Thérèse Drouillard. Et nous prions également pour tous les nouveaux baptisés. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Dieu, par ton Fils unique vainqueur de la mort, tu nous as ouvert les portes de l'éternité. Tandis que nous fêtons solennellement la résurrection du Seigneur, nous t'en prions. Accorde-nous d'être renouvelés par ton esprit pour que nous ressuscitions dans la lumière de la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit : « Vous savez ce qui s'est passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple,
mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fait le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fait le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fait le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. À la victime pascale chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis. Le Christ innocent a réconcilié l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité, j'ai vu les anges ses témoins, le suaire et les vêtements. Le Christ, mon espérance, est ressuscité.
il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Notre pain qui volait, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant, ressuscité. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit: On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'évangile du jour de Pâques nous montre trois figures, trois témoins de la résurrection du Christ. Ils étaient devant un tombeau vide, trois témoins déconcertés de ce que l'œil n'avait jamais vu, ni l'oreille entendu. Trois figures aussi de la charité
de la foi et de l'espérance que la résurrection du Christ a rendue victorieuse. La première arrivée au tombeau est une femme, Marie-Madeleine. Elle s'est levée matin, bien avant le soleil, toute de noir vêtue. Elle a traversé Jérusalem encore endormie. Elle s'en allait rendre un dernier hommage à celui qu'elle aime. Elle porte des aromates pour oindre Jésus. Faut-il se donner tant de peine pour un mort? Mais la Madeleine veut, en embaumant Jésus, poser le dernier geste d'un amour reconnaissant, délicat et gratuit. Et c'est pourquoi elle est pour nous la figure de la charité. Elle nous apprend à croire en l'amour, à persévérer dans l'amour en toutes circonstances. Il est des moments où il nous semble qu'il est inutile d'aimer encore parce que nous n'avons plus de force de le faire, ou parce que nous pensons que notre amour ne sera pas reçu. En ces heures de découragement, quand nous sommes tentés de nous dire à quoi bon, regardons Marie-Madeleine, restez fidèle au commandement de Jésus, demeurez dans mon amour. Et elle a eu raison d'agir ainsi, car la résurrection de Jésus proclame le triomphe de la charité sur le mal et sur la mort. Le deuxième arrivé au tombeau, c'est l'apôtre Jean, l'apôtre bien-aimé de Jésus. Il court vers le tombeau avec tout l'élan de sa jeunesse, laissant loin derrière lui Pierre tout essoufflé. Arrivé au sépulcre, il voit et il croit. Mais que voit-il? Rien, justement rien. Il ne voit rien car le tombeau est vide. Mais ce rien lui suffit pour croire en la résurrection. Le tombeau est ouvert et les linges sont pliés. Cela suffit pour qu'il comprenne. Il est ressuscité comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit et comme il l'avait promis. Et c'est pourquoi Jean est pour nous la figure de la foi. Cette foi qui ne repose pas sur des preuves matérielles ou sur des démonstrations mathématiques, mais sur la confiance en la parole qui sort de la bouche de Dieu et ne lui revient pas sans avoir accompli sa mission. La foi est une nuit, parce que l'on ne voit pas. Mais c'est une nuit plus lumineuse qu'un plein midi. À celui qui met sa confiance dans le Christ et dans sa parole efficace, il est donné d'une vie illuminée par l'aube de Pâques. La dernière à la course vers le tombeau, c'est l'apôtre Pierre. Il n'a pas eu un très beau rôle dans la Passion.
parce qu'il a renié Jésus volontairement, consciemment, 3 fois. Dans le fond, vaut-il mieux que Judas? N'a-t-il pas trahi lui aussi à sa manière? Seulement, il y a cette différence profonde entre Judas et Pierre. Judas s'est pendu. Quand il a pris conscience de sa faute, il a désespéré de la miséricorde de Dieu. Mais dans le cœur de Pierre, cette espérance est toujours restée intacte. À l'aube de Pâques, cette espérance est toujours restée intacte. Devant le tombeau vide, il sait qu'il a eu raison d'espérer malgré son péché, d'espérer contre toute espérance. Plus tard, sur le lac de Tibériade, Jésus lui dira 3 fois « Paître mes brebis ». En écho à ces 3 reniements, et au jour de la Pentecôte, c'est lui et pas un autre qui témoignera devant tout le peuple de l'espérance pascale. Et c'est pourquoi Pierre est pour nous la figure de l'espérance. Bien souvent, notre péché nous conduit dans des impasses dont nous ne savons plus comment sortir. Et pour nous sauver de ce péché, il a fallu la croix. Mais la résurrection de Jésus nous montre que Dieu ne se résigne jamais à la mort, ni au péché. Rien n'est jamais fini pour Dieu, car il fait toutes choses nouvelles. Notre Dieu est le Dieu de l'espérance, le Dieu de l'avenir, d'un avenir toujours possible. En ce matin de Pâques, Marie-Madeleine, Jean et Pierre ont couru jusqu'au tombeau ouvert. Suivons-les. Soyons-nous aussi les sentinelles du matin qui témoignent en ce monde que malgré les apparences qui sont parfois contraires, le Christ est vainqueur et que ceux qui l'aiment, qui croient et qui espèrent en lui partagent sa victoire dès maintenant et pour l'éternité. Amen. J'invite tous les nouveaux baptisés, les parents, les parrains marraines s'avancent à côté de la piscine. Mathis. Chers frères et sœurs, prions
pour Timothée, Julien et Mathis, qui vont recevoir la grâce du baptême. Prions pour leurs parents, leurs parrains et marraines, et pour tous les baptisés. Par l'intercession des saints qui nous ont précédés dans la foi, confions-nous les uns les autres à la bonté de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Priez pour nous. 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 Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Et maintenant, je fais une prière d'exorcisme et de délivrance
sur Timothée et pour Mathis et Julien, ils ont déjà reçu. Père Tout-Puissant, tu as envoyé ton Fils unique dans le monde pour délivrer l'homme esclave du péché et lui rendre la liberté propre à tes fils. Tu sais que Timothée, comme chacun de nous, sera tenté par les mensonges de ce monde et devra résister à Satan. Nous t'en prions humblement, par la passion de ton Fils et sa résurrection, arrache-le au pouvoir des ténèbres, donne-lui la force du Christ et rade-le tout au long de sa vie, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Béni sois-tu, Père Tout-Puissant, notre Créateur et notre Dieu. Tu nous donnes l'eau qui purifie et qui fait vivre. Béni sois-tu, Fils unique du Père Jésus-Christ, notre Dieu, pour que naisse l'Église dans le mystère de ta mort et de ta résurrection. Tu laisses couler de ton côté ouvert l'eau et le sang. Béni sois-tu, l'Esprit Saint, notre Dieu, pour que nous soyons tous baptisés en toi. Tu as consacré Jésus quand il fut baptisé dans les eaux du Jourdain. Père, c'est toi qui appelles Timothée, Julien et Mathis, aujourd'hui présentés au baptême dans la foi de l'Église. Par le mystère de cette eau consacrée, fais-les renaître de l'Esprit Saint pour qu'ils vivent de la vie éternelle. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Maintenant, je m'adresse à vous, parents et marraines, par le sacrement de baptême. Les enfants que vous présentez vont recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Ils vont naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles pour lutter contre le péché, pour grandir dans la foi. Ils auront besoin de vous. Si donc vous êtes conduits par la foi et si vous prenez la responsabilité de les aider, je vous invite aujourd'hui, en vous rappelant votre baptême, à renoncer au péché et à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église, dans laquelle tout enfant est baptisé. Pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché. Oui, je le rejette. Pour échapper à l'emprise du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal. Pour suivre Jésus le Christ, rejetez-vous Satan, qui est l'auteur du péché. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli,
est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père. Je crois. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, je crois. Telle est notre foi, telle est la foi de l'Église que nous sommes fiers de proclamer dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Voulez-vous que Timothée, Julien et Mathis soient baptisés dans cette foi de l'Église que tous ensemble nous venons d'exprimer?
Et maintenant, c'est l'onction avec le Saint-Crème que l'évêque a consacré, a béni mercredi dernier à la messe chrismale. Timothée, Julien et Mathis, vous êtes maintenant baptisés. Le Dieu Tout-Puissant, Père de Jésus, le Christ notre Seigneur, vous a libérés du péché et vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, vous faites partie de son peuple. Vous êtes membres du corps du Christ et vous participez à sa dignité de prêtre, de prophète et de roi. Dieu vous marque de l'huile du salut afin que vous demeuriez dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Tu restes. Timothée, Julien et Mathis, vous êtes une création nouvelle dans le Christ. Vous avez revêtu le Christ, ce vêtement blanc, et en est le signe que vos parents et amis vous aident par leurs paroles et leur exemple à garder intacte la dignité des fils de Dieu pour la vie éternelle. Amen. Et maintenant, je transmets le cierge allumé aux parrains et marraines. C'est à vous, parrains, parraines et marraines, que cette lumière est confiée. Veillez à l'entretenir, que ces enfants illuminés par le Christ avancent dans la vie en enfants de lumière et demeurent fidèles à la foi de leur baptême. Ainsi, quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Vous pouvez les applaudir.
Et maintenant, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. chers frères et sœurs, dans la joie de Pâques, prions Dieu avec plus de ferveur. Dans sa bonté, il a exaucé les prières et supplications de son Fils bien-aimé, qui se penche aussi sur notre faiblesse. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. En ce jour de Pâques, la vie l'a remporté sur la mort. Tu nous demandes de sortir de nos tombeaux, de nous éveiller de notre sommeil et d'être des témoins rayonnants de l'amour infini du Père. Ensemble, prions le Christ ressuscité. Recherchez les réalités d'en haut, là où est le Christ. Que cette invitation de saint Paul touche les cœurs de tous les responsables politiques. Seigneur, tourne le regard et le cœur des gens au pouvoir vers la misère de leurs concitoyens. Ensemble, prions le Christ ressuscité. En ce matin de Pâques, prions pour notre assemblée paroissiale. Seigneur Jésus ressuscité, retire toute anxiété dans les cœurs des gens qui sont menacés par le soir et la nuit des soucis, des craintes et des angoisses. Que la résurrection du Christ nous fasse tous renaître à une vie nouvelle, afin que nous devenions, comme Marie-Madeleine, d'authentiques témoins de la vie qui jaillit du tombeau vide dans notre vie de tous les jours. Ensemble, prions le Christ ressuscité. Mathis, Julien et Timothée viennent d'être baptisés en ce dimanche de Pâques. Qu'ils sachent que le Christ est désormais leur compagnon pour la vie. Ensemble, prions le Christ ressuscité. Ô notre Père, toi, le Dieu des vivants, écoute la prière de ton peuple qui t'implore avec confiance. Daigne nous exaucer par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur grave de nos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans l'exultation de la joie pascale, Seigneur, nous t'offrons ce sacrifice. C'est par lui que ton Église, de manière admirable, naît à la vie nouvelle et reçoit sa nourriture par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il les rend le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque François, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Souviens-toi des baptisés aujourd'hui, Timothée, Julien et Mathis, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Nous prions pour Christian, Yvonne, Lydie, Raymond, René, Émile et Marie-Thérèse. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons chanter avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la joie de Pâques et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
C'est le moment de la communion, réservé pour ceux qui sont baptisés et ceux qui ont déjà fait la première communion, et avec la condition aussi de se confesser pas trop longtemps. Et pour ceux qui ne peuvent pas, vous pouvez s'avancer avec les bras comme ça pour recevoir la bénédiction du Seigneur.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, ne cesse pas de veiller avec tendresse sur ton Église, afin que déjà renouvelée par les sacrements de Pâques, elle parvienne à la lumière de la résurrection par le Christ notre Seigneur. Amen. Demain, lundi de Pâques, 10h30, messe à Notre-Dame d'Inspiration. Il n'y a pas de messe le soir ici. Mercredi, à 19h30, le groupe de louanges dans cette église. Jeudi, 10h, réunion du service évangélique des malades à la Sainte-Pastée. Et samedi, à 10h30, messe des orations à la chapelle Saint-Félix. Chers frères et sœurs, dans la joie de Pâques, je vous souhaite une bonne fête de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui suscite en vous la foi, l'espérance et la charité pour vivre et témoigner notre foi dans le monde. Et avec toute la communauté paroissienne, nous partageons la joie avec tous les 3 nouveaux baptisés et leurs familles. Joyeux Pâques à vous tous. Recevez maintenant la bénédiction du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. En ce jour, nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté qui vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qui vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Allez dans la paix de Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Voilà, les parents, parrains et marraines des nouveaux baptisés, ne partez pas avant d'avoir signé les registres. Merci.